que le monde du football, les amis, ne serait pas un petit peu comme d'habitude finalement, en train d'exagérer un chouïa à propos de Kylian Mbappé et du Real Madrid? On est seulement qu'à 3 matchs officiels cette saison. Le 4e, c'est jeudi contre Las Palmas. D'ailleurs, au passage, je le rappelle, ce sera le jour de mon anniversaire en même temps. Donc si l'équipe pourra me faire un petit cadeau avec une belle victoire, ce serait pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est qu'au 3e match officiel et les gens commencent déjà, que ce soit dans mes commentaires YouTube ou encore sur Twitter, à demander à ce que Carlo Ancelotti mette Kylian Mbappé remplaçant et repasse soit en 4-4-2 avec Vinicius et Rodrigo devant parce que ça nous a quand même rapporté une Liga et une Ligue des Champions, ou simplement qu'on reste en 4-3-3 avec Vini à gauche, Rodrigo en pointe et soit Brahim ou Arda Güler à droite, ou alors un 4-3-3 avec Vinicius, Hendrick en pointe et Rodrigo à droite. Je trouve quand même que les gens, vous êtes un peu durs et vous allez quand même un peu vite en besogne, comme on dit. Vous le savez très bien, moi ça fait des années que je répète que le Real Madrid ne doit pas forcément signer Kylian Mbappé parce que c'est un profil qu'on a déjà dans l'effectif, parce que moi j'aurais préféré avoir un Haaland ou du moins un joueur qui soit un véritable numéro 9, qui sait construire, qui sait finir les occasions à partir de ce poste-là de numéro 9, qui soit attire les défenseurs, soit simplement ouvre les espaces pour les autres, pour dévier les ballons, un petit peu comme un Rosselló, ou simplement le profil qu'on avait comme Karim Benzema, qui prenait la balle, qui décrochait, qui participait au jeu, qui finissait, qui était un vrai leader en tant que numéro 9, et qui adorait être proche de la surface pour terminer comme un numéro 9. Kylian Mbappé, dans ses déplacements, sa faculté à bouger, sa vitesse, tout ça, a les capacités d'être un vrai numéro 9. Sauf que lui, il est plutôt de base un ailier, donc forcément, il est plus attiré de base par les côtés que l'axe du terrain. Pourtant, avec l'équipe de France ou avec le PSG, ça a marché. Il a quand même planté des 40, 45 ou 50 buts par saison. Certains diront que c'était en Coupe de France, que c'était au niveau de la Ligue 1 et que c'est pas le niveau de la Liga, la Ligue des Champions, tout ça. Peut-être, mais en attendant, il plantait ses buts, même avec la sélection. Là actuellement, Kylian Mbappé, sur ses 15 derniers matchs, il n'a marqué que 4 buts, en comptant l'équipe de France, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Oui, ça fait pas beaucoup, mais il traverse cette période de disette. Il faut dire que sa préparation l'an dernier n'a pas été bonne, que là, cet été, il arrivait un peu tard, il a pas fait de matchs amicaux, et forcément, là, il commence directement tambour battant, dans un nouveau club, un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau vestiaire, une nouvelle tactique, de nouveaux coéquipiers, une nouvelle façon de jouer aussi, et globalement, c'est compliqué. Et directement avec la pression des matchs officiels. Il a marqué contre l'Atalanta, dès son premier match, il a marqué son premier but, il a remporté son premier trophée, ça lui a déjà enlevé une épine du pied et déjà mis un peu moins de pression, mais c'est vrai qu'avec l'attente qu'il y a sur le transfert qui s'est pas fait depuis des années, son salaire, etc., forcément qu'il y a des attentes, forcément qu'aujourd'hui, c'est pas la même situation en Espagne qu'en France. En France, il pouvait se permettre de rater 1 milliard d'occasions, de rater ses matchs et de marquer un petit tapin ou un petit penalty, que tout le monde allait être gentil avec lui, parce que c'était la seule grosse star de la Ligue 1 qui restait en tout cas dans le championnat. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est parti, il n'y a plus de droit TV en Ligue 1, il n'y a plus le même spectacle, ou du moins, il n'y a plus la même attente de spectacle autour de la Ligue 1, parce que maintenant, il y a des joueurs, entre guillemets, en devenir, des bons potentiels, mais il n'y a plus de grosses stars en Ligue 1, du moins de son statut évidemment. Mais aujourd'hui, en Liga, tous ces pas, les bons comme les faux, sont décryptés à la loupe, sont mis dans toutes les chaînes télé, sont mis dans tous les médias, et forcément, toute prestation qui ne satisfait pas, et encore plus quand il ne marque pas, et qu'il n'est pas bon dans le jeu, et techniquement, tactiquement ou physiquement, forcément, là, il se fait assassiner. Et je vais vous dire un truc, Kylian Mbappé, beaucoup le veulent remplaçant, beaucoup le veulent simplement remis en question, sauf qu'il ne faut pas oublier, et je le rappelle, ce n'est que son 3e match. On verra jeudi et ensuite dimanche entre Las Palmas et le Betis s'il commence à se réveiller un petit peu. Après il y aura la trêve internationale pour qu'il puisse en tout cas jouer un petit peu avec l'équipe de France. Puis après on reviendra sur la Liga et la Ligue des Champions. Moi, Kylian Mbappé, même si je le voulais pas, je suis quand même conscient que c'est un joueur qui pèse 40 à 50 buts par saison. Un attaquant dont on aurait pu avoir besoin l'an dernier. On a quand même remporté la Liga et la Ligue des Champions grâce à un système de jeu novateur d'Ancelotti, grâce à des joueurs qui sont battus, qui ont dépassé leurs fonctions, qui ont dépassé les attentes et qui ont aussi permis au Real Madrid d'avoir cette aura particulière et de tout remporter contre toute attente. Sauf que tu vois, Kylian Mbappé au Real Madrid, faut pas me faire croire que ton effectif sera moins bon avec que sans lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il apporte quand même de la vitesse, il apporte des choses, son expérience, il a un côté leader et une ambition qui va pousser naturellement le Real sur le devant de la scène. Et encore plus haut, même si c'est difficile bien sûr d'aller encore plus haut. Et c'est clair que si on gagne moins de choses avec lui que sans lui, c'est un petit peu honteux pour lui.
Parce que le Real Madrid continuera de gagner avec ou sans Kylian. Jusque là aujourd'hui, il y a des automatismes à prendre, il y a quand même du temps à prendre en compte. Mais moi je vais vous dire un truc. Moi le fait que Kylian soit la cible d'autant d'exigences et surtout de la presse et qu'il prenne autant de critiques, en vérité ça va lui faire du bien. Parce que monsieur avait peut-être un certain melon, monsieur était mis trop fort, trop vite et directement à la table des Messi, des Ronaldo, alors que forcément il n'est pas du tout à leur table. À leur âge, Cristiano et Messi, c'était déjà des Ligues des Champions, c'était déjà des ballons d'or. Même si Kylian a remporté très tôt la Coupe du Monde et qu'il a joué un grand rôle à l'époque dès ses 18-19 ans, je veux dire, il n'a pas atteint la projection qu'on attendait de lui en termes de trophées individuels et collectifs. Ça, on est bien d'accord. C'est pas le niveau Messi-Ronaldo. Sauf que, en fait, moi je pense que les critiques vont lui faire du bien. À l'instar un petit peu du Real Madrid qui a fait un match nul contre Mallorca dès le début de saison, qui a peut-être permis aussi à l'effectif de se rendre compte qu'il va falloir plus travailler que d'additionner les talents pour remporter les matchs. Il va falloir aussi corriger les choses tactiquement, que ce soit offensivement comme défensivement. On a vu du mieux contre Valladolid et j'espère qu'il y aura encore du mieux dans les prochains matchs, forcément. Surtout en vue de la Ligue des Champions, tout ça, où quand tu affronteras du lourd, faudra pas laisser autant d'espace et être aussi peu efficace devant. Mais ce que je veux dire, c'est que Kylian va pouvoir se mettre en question, va pouvoir travailler, bosser ses points forts, ses points faibles et pourquoi pas se rapprocher d'une version, après physiquement grâce à Pintus et aussi tactiquement grâce à Ancelotti, du Kylian ultime qu'on attend tous. Parce que je suis certain que s'il est capable de planter 40, 45 buts, 50 buts avec le PSG, il est capable de le faire avec le Real Madrid. Faut pas oublier que Cristiano Ronaldo, quand il arrive au Real en 2009, il a fait une saison exceptionnelle, il était qu'à 32 buts. Donc tu vois, il y a quand même une saison d'adaptation, on avait floppé en Ligue des Champions, on avait floppé en Copa del Rey, on n'avait pas gagné la Super Coupe d'Espagne, on avait juste été bon en Liga, on avait fini deuxième avec le meilleur record de points à l'époque du Real Madrid. Avant qu'après que Mourinho il fasse les 100 points, mais c'était quand même quelque chose. Mais Ronaldo, Cristiano n'avait fait que 30 et quelques buts, ce qui est énorme déjà. C'est le record pour un mec qui signe au Real Madrid la première saison. Et le seul à mon sens qui a fait une meilleure première saison que Cristiano, c'est Jude Bellingham. Et même encore mieux, parce qu'il a aidé à remporter la Liga, la Ligue des Champions, et qui en tant que milieu de terrain avait des stats monumentales. Et à part Jude Bellingham, en termes d'adaptation éclair, t'as peut-être le cas de Toni Kroos et de certains joueurs comme ça, qui ont été exceptionnels. Mais c'est très dur de s'adapter au Real Madrid. Et tu vois, quand certains me disent qu'ils veulent Endrick titulaire parce qu'en 10 minutes de jeu, il a planté un but, alors oui, c'est très bien. Endrick, Bobby Charlton, appelez-le comme vous voulez, il a planté son but en 10 minutes, on sait très bien que c'est un gros talent, qu'il ne faudra pas brûler les ailes, il faudra y aller étape par étape, et il est capable d'être titulaire au Real Madrid un jour, il est capable en sortie de banc de faire des différences, tout comme peuvent le faire Brahim Diaz, Arda Güler et bien d'autres, ou comme le faisait Rosselló par exemple, parce qu'il a un profil, parce qu'il a quelque chose, il a un truc en plus qui rappelle forcément les grandes légendes du Brésil, et il a clairement un grand talent, un grand potentiel, et je suis certain qu'il va réussir au Real et pas flopper, mais de là le voir déjà titulaire à la place d'Mbappé, alors peut-être qu'imaginons, dans 10 matchs, si Mbappé ne marque quasiment pas, qui participe pas au jeu, qui continue de flopper ses dribbles, ses prises de balles et que Endrick à chaque fois qu'il rentre, il fait la différence sur une passe D, un but, un penalty provoqué ou simplement qui fait du bien à l'équipe, peut-être qu'au bout d'un moment, il faudra installer Kylian sur le banc et lui faire comprendre que aussi grand, aussi bon soit-il, la concurrence dans le plus grand club du monde, et ben tu l'as jamais connu, il va falloir que tu iras sur le banc, parce que la concurrence primera et les meilleurs doivent jouer. Et aujourd'hui, Kylian, c'est un statut que Endrick n'a pas, dans le sens où là, Endrick, c'est un jeune joueur, il sait très bien qu'il est pas titulaire, donc il va pouvoir jouer en ayant des pépites, simplement des petites miettes simplement à convertir en pépites d'or, et qu'il n'a pas cette même pression. Il doit gagner sa place, il doit montrer au monde ce qu'il est capable de faire, tout comme il l'a montré avec le Brésil et Palmeiras, mais c'est pas la même pression quand t'es remplaçant et que t'as que quelques minutes de jeu que quand t'es un joueur interplanétaire, que t'as cette dimension spéciale et que t'arrives en tant que titulaire et que tu dois assurer après que le Real sans toi ait fait un doublé Ligue des Champions. Là t'es très attendu et ça va lui faire du bien de se retrouver plus bactère, ne pas sentir soutenu à part par les joueurs du vestiaire. Ben, il va devoir montrer en serrant les dents quel joueur il est, quel joueur impactant il peut être, tu vois. Mais là où moi et Kylian j'ai du mal, c'est que quand tu vois que Endrick, Brahim Diaz et d'autres joueurs comme Vinicius et Rodrigo, par le passé ou cette année, n'étaient pas attaquants de pointe et ont montré à Kylian ce que c'est un appel en profondeur, ce que c'est de se mettre en opposition face aux défenseurs, ce que c'est de prendre l'espace, ce que c'est de venir chercher les ballons pour aller mieux après les retrouver derrière, et ce que c'est de finir une occasion. Moi c'est ça qui commence à m'énerver un petit peu.
Kylian, il y a beaucoup d'attentes, faut être patient, il va commencer petit à petit à rentrer dans le moule, mais c'est clair que sur les petits gestes, les petites prises de balles et la capacité à finir les occasions comme à se créer des occasions, moi c'est ça qui m'intéresse de regarder. Et quand tu vois qu'il ne se crée quasiment rien et que le peu qu'il a, il tire sur le gardien, il rate totalement, comme du coup notamment contre Valladolid ou contre Mallorca, je sais plus, il prend la profondeur à gauche, il y va avec la vitesse, il met son pointu qui passe largement à droite, alors que t'as Barcola dans le même temps contre Montpellier qui a traversé le terrain, qui t'a mis un pointu poteau rentrant. Tu vois, il y a quand même des choses comme ça où tu dis que Kylian est aussi un peu moins tueur. Il est dans l'hésitation, il va falloir lui remettre sa confiance et en tout cas sa capacité d'être tueur sur le devant de la scène. Et à lui aussi de prendre en compte ses qualités pour les mettre au service du jeu et pas jouer à contresens, arrêter de vouloir faire le playmaker et puis voilà. Après c'est vrai que Ancelotti doit aussi quadriller et Vinicius et Rodrigo pour que chacun ait sa zone et ne pas se retrouver avec les 3 ou 4 avec Bellingham dans la même zone du terrain. Quand tout sera quadrillé, quand tout sera mis en place, vous verrez que quand chacun aura sa zone et son rôle et s'y tiendra, comme quand tu fais rentrer Brahim Diaz, Modric et Ceballos, là bizarrement tout le monde était de son côté, personne se marchait dessus et ça allait très bien et ça a amené les buts en tout cas de Brahim, ça a mené le but derrière de Hendrick et ça se marchait pas dessus. Mais quand tous les joueurs arriveront à avoir cette osmose, à permuter sans se marcher dessus, à bien changer de zone quand il le faut, etc. Et que tu aères le jeu quand il le faut et tu réussis tes transitions avec les joueurs qui ont chacun leur positionnement et leur capacité à lâcher le ballon au bon endroit au bon moment, tu verras déjà qu'aussi ça ira mieux. Parce que pour moi aujourd'hui ce n'est pas que la faute de Kylian, c'est la faute de Kylian uniquement sur les contrôles, sur les frappes qu'il peut tenter, sur les passes qu'il va rater ou qu'il va réussir, ou simplement après sa capacité à lui à ouvrir les espaces. Mais par contre après quand il s'agit de combiner, quand il s'agit de se positionner avec les autres autour, bah si les autres autour te marchent dessus, c'est compliqué à toi-même de t'ouvrir des espaces parce que tous les défenseurs sont regroupés, là t'as plus la profondeur, t'as plus ces espaces ouverts, t'as plus en tout cas cette fluidité qui te permet aussi de te mettre en évidence. Mais après tout ce qui est techniquement lié à Kylian, et ben là forcément on peut que lui reprocher des choses. Mais bon, après c'est pas un Neymar, c'est pas un Messi, c'est pas un Benzema, c'est pas un Cristiano Ronaldo, mais à lui du coup de savoir jouer sur ses qualités et ne pas jouer à l'envers. Mais pour revenir sur le sujet principal pour terminer la vidéo, non, Hendrick actuellement ne doit pas être titulaire. On verra dans 10-15 matchs comment Kylian s'en est sorti. Si vraiment il s'en sort pas du tout, il faudrait qu'il goûte au banc quoi qu'il arrive. C'est tout, mais pour l'instant, un Kylian Mbappé sur le banc, ce serait quand même un peu dommage parce qu'il a les capacités de faire la différence à tout moment et dès qu'il sera vraiment au top du top, on pourra plus, je pense, après le mettre sur le banc. Mais après, au bout de quelques matchs, s'il est vraiment mauvais dans tous les compartiments du jeu, techniquement, tactiquement et qu'il rate en plus ses occasions, là faudra le mettre sur le banc. Tout grand Kylian qu'il est, tout grand joueur qu'il est, ça lui fera du bien d'aller sur le banc et qu'il comprenne que là, il s'était trompé, qu'il va falloir faire évoluer son jeu et qu'il progresse et montrer à tout le monde que Kylian Mbappé ne doit pas être sur le banc. Enfin bref, en tout cas Hendrick aura tout son temps d'être titulaire un jour, tout comme les Arda, tout comme les Brahim, et j'espère d'ailleurs que certains seront titulaires les prochains matchs parce qu'ils l'ont mérité sur leur performance comme Brahim Diaz. Donc à voir bien entendu comment ça va se passer, mais c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, Rodrigo par exemple ne doit pas être remplaçant à la place d'un Kylian Mbappé ou d'un changement tactique. Aujourd'hui, celui que je sacrifie, c'est Kylian Mbappé. Parce qu'on a gagné sans lui avant, qu'on a les joueurs qui ont gagné sans lui avant, qui ont plus prouvé que lui au Real Madrid. Donc aujourd'hui, la hiérarchie ne doit pas être en fonction du salaire, du statut et de l'attente qu'on avait derrière. Et du possible statut qu'il avait avant le Real Madrid. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, cochez la cloche, mettez un petit pouce bleu, il y a tous mes réseaux en description. Et à ce soir notamment pour le débrief entre le Barça et Rayo Vallecano. Ciao les gars.